Dis à quelqu'un, tu es trop froid ce matin. Hein? Tu es trop froid. Jesus name. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Vous savez que Dieu rend notre esprit ou notre cœur semblable à lui. Alléluia. Voyez, nous ne connaissons pas souvent les sources de notre bénédiction. Amen. Ce que tu as entendu ce matin, c'est une source de bénédiction. On prie, c'est bon. Mais la bénédiction ne vient pas de la prière. Elle s'attire. Vous êtes d'accord avec moi? La bénédiction s'attire. La bénédiction ne tombe pas n'importe où. Elle ne se trompe pas de chemin. Elle vient là où on l'a attirée. Et cet enseignement de cette exhortation-là, frère, c'est pour attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Que Dieu nous accorde sa grâce. Petits enfants, n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Le vendredi passé, c'était mon anniversaire. J'ai fermé mon téléphone toute la journée. Je suis resté devant Dieu pour prier, pour m'examiner, faire le point de ma vie. Il y a une phrase que j'ai toujours dit, mais que je ne comprenais pas. Et que vendredi, le Saint-Esprit m'a expliqué. La Bible dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère, don't forget. L'action de grâce est un moment de reconnaissance où nous disons à Dieu que nous connaissons ses bienfaits. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai jamais rendu grâce, mais que Dieu m'a ouvert les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. C'est-à-dire, il faut même les citer. Prends un papier, écris, Seigneur, merci pour ça, ma maison. Une chose que Dieu m'a révélée aussi est que la famille qui était donnée est une bénédiction. Ta famille là, c'est une bénédiction. Et je n'avais jamais perçu ça comme ça, que ma famille est une bénédiction. Cette fois-ci, j'aimerais que toutes les familles s'inscrivent. Nous allons rendre grâce par famille. Que chaque famille s'inscrive. Commencez à donner votre nom par famille. Si tu es seul, rends grâce pour ta famille. On va appeler les familles et chaque famille va venir dire merci à Dieu pour sa famille. La famille, c'est une bénédiction. Mon frère, hier nuit, je n'ai pas dormi profondément. Parce que nous sommes appelés de Porte-Nouveau. Pour dire mon enfant maintenant est à l'hôpital sous oxygène. Aussitôt arrivé à la maison, j'ai dit à maman, je vais rentrer quand elle m'a appelé. J'ai dit à maman, hey, allez, monte en même temps pour qu'on intercède pour ce cas-là. C'est sûr que ce matin-là, elle ne pourra pas aller
à l'église. Et ce n'est pas une sœur pagailleuse, très engagée. Très engagée, violemment engagée. Amen. Amen. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Et que tu reconnaisses les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et que tu rendes grâce en conséquence. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alors, ça va être l'une des particularités encore de cette action de grâce là. Nous allons rendre grâce par famille. Après, tout ça là, chaque famille va passer. Et je veux que tu bénisses le Seigneur selon ce qu'il est en train de faire dans ta maison. Sa grâce, sa paix, sa sécurité dans ta maison. Ce que l'argent et l'or ne peuvent pas acheter, qu'il est en train de faire dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette année-là, nous allons prouver à Dieu que nous savons ce qu'il est en train de faire pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je dis que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Néhémie, lis-moi, on va prier quelques requêtes. Néhémie, chapitre 9, verset 20. Vite, vite, vite. Néhémie 9, verset 20, ça dit ceci. Moi, je vais lire rapidement. Alléluia. Néhémie 9, verset 20, ça dit ceci. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu leur donnas ton esprit pour les rendre sages. Frère, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est un facteur de succès global. Ecclésiaste 10 dit que la sagesse a l'avantage du succès. Et ici, la Bible nous dit que ce qui rend l'homme sage, c'est l'esprit, le bon esprit de Dieu qui est en nous. Lève la main, tu vas prier avec moi. Réveille-toi et prie avec moi. Ce que les Écritures ont dit, que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'homme. Seigneur, que ton esprit le fasse pleinement à moi. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains pour que quelqu'un à côté de toi soit réveillé. Ce que les Écritures ont dit, que ton esprit fait dans la vie de l'homme. Père, je prie ce matin que ton bon esprit le fasse pleinement à moi. Et ici, l'une des choses, c'est la sagesse qui permet de réussir sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de sagesse pour réussir ma vie. Remplis-moi de sagesse pour plaire à Dieu. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Pour réussir pleinement ma vie. Pour plaire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de sagesse. Remplis-moi de sagesse, remplis-moi de sagesse. Remplis-moi de sagesse. La sagesse pour réussir ma vie. Pour réussir à tous égards. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas dire, Seigneur, que les promesses, toutes les promesses relatives au Saint-Esprit soient accomplies dans ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Réclame. Mercredi, nous avons vu la prière de la foi. Parce que Dieu l'a promis, nous pouvons y croire. Demandez et croire que nous le recevons. Que toutes les promesses qui concernent le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon Père.
soit accompli dans ma vie. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Pour finir, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin d'un feu nouveau. Allume ton feu en moi ce matin. Hein? Quand il va allumer le feu, tu ne seras plus un homme froid. Tu vas être libéré de la timidité charnelle. Tu vas être libéré de l'hypocrisie apparente. Tu vas brûler pour Dieu, pour les choses de Dieu. Le feu de la vérité sera allumé dans ton cœur. La passion pour les âmes sera allumée en toi. Tu vas commencer à poursuivre Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin d'un feu nouveau. Quand il va allumer ce feu en toi, ta vie de prière sera enflammée. Tu vas retourner à nouveau sur l'autel de la consécration. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin d'un feu nouveau. Allume ton feu en moi. Embrasse-moi ce matin. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains et prie. Prie avec engagement. Nous avons besoin chaque jour de ce feu nouveau. Le feu de l'esprit. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. D'être enflammé, enflammé et enflammé. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton feu, d'un feu nouveau. Enflamme-moi, enflamme-moi, enflamme-moi. Allume ton feu à moi. Allume ton feu à moi. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Enflamme, 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 enflamme. Enflamme mon cœur, enflamme mes pensées. Enflamme mes pensées. Enflamme mes pensées, enflamme mes pensées. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as demandé le feu il consume aussi. Lève tes deux mains comme ça. Tu vas dire feu du Saint-Esprit. Tu vas dire ça 3 fois. Quand je vais dire au nom de Jésus, tu vas dire feu du Saint-Esprit 3 fois. Consume à moi tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout ce qui ne doit pas être en moi écrit s'y trouve. Tout ce qui est intime d'un enfant de Dieu. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce qui est contraire aux Écritures. Feu du Saint-Esprit, consume-les de ma vie. Consume-les de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Feu du Saint-Esprit. Dis ça bien. Feu du Saint-Esprit. 3. Feu du Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Consume en moi. Yes, tout ce qui ne glorifie pas le nom de sincère, Jésus. prie avec sincérité. Tout ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Consume tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu. Consume. Brûle de ma vie. Consume total. De mon cœur, de mes pensées, de ma chair, de mon corps. Yes. Tout ce qui est indigne, tout ce qu'on ne doit pas trouver dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce que la parole condamne, tout ce qui ne me fait pas du bien, tout ce qui me dérange, tout, consume-la. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Le feu. Tout ce qu'on ne doit pas mentionner dans la vie d'un enfant de Dieu. Holy Ghost fire. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Holy Ghost fire. Feu du Saint-Esprit. Consume-les. Feu du Saint-Esprit, consume-les ce matin. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, je continue toujours dans mon enseignement sur les clés du royaume de Dieu. La première clé, nous avons parlé de la grâce.
La deuxième clé, nous avons parlé du droit de cité dans le royaume de Dieu. Et là, je suis en train de parler de comment nous pouvons recevoir le droit de cité dans le royaume de Dieu. Première chose, nous avons dit, il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Et tout simplement, il faut se convertir authentiquement. Il faut naître de Dieu, il faut naître de l'Esprit, toutes les expressions là. Alléluia. Deuxième chose, nous avons dit, il faut accepter la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. J'ai expliqué ce que c'est que accepter la seigneurie de Jésus dans notre vie. Et j'ai commencé à expliquer les indications de sa seigneurie dans notre vie. La première chose qui est une indication de la seigneurie de Jésus dans notre vie, le degré de notre soumission à lui. Comment nous sommes soumis à lui et comment nous sommes soumis aux autorités qu'il a établies. C'est une indication que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Et j'ai dit, il y a partout dans la société, Dieu a établi des autorités. À chaque niveau, nous devons rencontrer des autorités et nous sommes obligés à nous soumettre à ça. Je veux dire à un chrétien aujourd'hui, même le policier dans la rue là, c'est une autorité selon Dieu. Hey, c'est toi qui ça? Hey. Tu es en train de violer une autorité divine. Quand il dit il faut s'arrêter. C'est une autorité. Je parle aux chrétiens. C'est une autorité divine. Le magistrat, la Bible dit c'est une autorité établie par Dieu. Mais eux-mêmes ne savent pas. Donc, il y a les autorités spirituelles. C'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Et frère, aussi, un chrétien ne fait pas une opposition même politique destructive qui insulte l'autorité, qui insulte le roi. Non, on ne fait pas ça. Le chrétien doit prier pour les autorités, c'est ce que la Bible nous dit. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ce qu'ils font. Mais nous ne pouvons pas être dans une opposition comme les païens qui insultent, qui veulent détruire. Tu vas t'opposer à l'autorité de Dieu. Tu risqueras, tu penseras que tu es en train de faire de la politique, mais tu vas heurter l'autorité divine. Que le Saint-Esprit t'enseigne la sagesse. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Dans la maison, il y a l'autorité. Il y a l'autorité conjugale, il y a l'autorité parentale. Et nous devons nous soumettre à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? La manière dont quelqu'un est soumis à l'autorité établie par Dieu est une indication de sa soumission à l'autorité de Dieu même. Là où vous êtes là maintenant là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes soumis à Dieu sans être soumis à moi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes soumis à moi sans être soumis à l'ordre que j'ai établi dans la maison. Je parle français. Que Dieu vous enseigne. Vous ne pouvez pas être un indépendant dans la maison de Dieu. Vivre comme vous voulez, non. Dieu a établi un ordre dans la maison et nous devons nous soumettre à cet ordre-là. L'église n'est pas un ramassis.
L'église, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'ordre. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Balancez la main comme ça si vous me suivez très bien. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de nous soumettre à l'autorité. Deuxième chose qui est une indication de notre soumission, de sa seigneurie dans notre vie, c'est notre obéissance à la parole. La manière dont nous obéissons à sa parole. Jésus est clair. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à obéir. Enseignez-leur à obéir à tout ce que j'ai prescrit. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus comme Seigneur doit obéir aux paroles du Seigneur. Et je vous ai dit dimanche passé d'aller déclasser les aspects de la parole que vous avez rangés. Il y en a, on a rangé ça. Ça là, c'est pas pour nous. C'est pour le pasteur et les gens. Mais c'est pour toi. Parce qu'on ne peut pas refuser une partie de la parole et accepter une partie de la parole. Troisième chose qui est une indication de sa seigneurie sur notre vie, la manière dont nous vivons les épreuves et les moments difficiles. Ça, j'ai fortement parlé sur ça dimanche passé. Pendant les moments difficiles, les moments d'épreuve, les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. J'ai dit beaucoup de chrétiens rejettent le joug et aussi abandonnent les règles. C'est dangereux. Dieu va t'éprouver. Il fera sa volonté dans ta vie. Et si ta volonté ne concorde pas avec sa volonté, il peut ne pas t'écouter. Hein? Dieu fera quoi? Sa volonté. Pas notre volonté à nous. Amen. Alors, quatrième chose. Amen. Non, troisième élément maintenant. D'accord? Après la seigneurie, accepter la seigneurie de troisième chose pour recevoir le droit de cité. Vous me suivez bien, non? Est-ce que vous me suivez? Accepter le style de vie du royaume de Dieu. Et ça, c'est très très important. Vous voyez que ce matin, je suis en train d'aller doucement, non? Ou bien? Ouais, je vais doucement aujourd'hui. Et je vais aller doucement. Accepter le style de vie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, pour recevoir le droit de cité dans le royaume de Dieu, nous devons changer de style de vie, de train de vie, et accepter le style de vie du royaume. Nous n'étions pas dans le royaume. Nous avons une vie. Et maintenant, si nous voulons être admis dans le royaume, jouir des privilèges et des avantages du royaume, l'une des choses pour que Dieu nous admette là-bas est que nous acceptions changer notre style de vie et accepter le style de vie de son royaume. Quelque chose m'a frappé dans cette semaine. Et je veux l'enseigner aux messagers. Les jeunes que j'ai choisis, que je suis en train de former. Dans Matthieu chapitre 10, tout le chapitre, Matthieu chapitre 10, 1. Ça, c'est la mission des 12. Quand Jésus a choisi les 12 pour les envoyer,
Quand j'ai lu, j'ai relu. Une chose que nous pouvons appeler positif dedans, c'est le pouvoir qu'il leur a donné pour réussir la mission. En dehors de ça, tout ce que nous attendons aujourd'hui là, rien n'est tout ce que nous attendons, rien n'est mentionné dedans. Il ne leur a même pas donné les frais de mission. Lisez la Bible là. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un comme ça aujourd'hui? Pas que tu es un pasteur méchant. Il n'a pas donné frais de mission. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en train d'aller maintenant là, prenez 50 000 dans votre poche pour les rien. Et maintenant, ce qui m'a frappé est quoi? Il leur a dit, allez, prêchez. Dites, le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qu'il a dit de prêcher? Deux choses: de croire en lui et de changer de vie. Ça veut dire quoi? La foi seule ne suffit pas pour être admis dans le royaume. La vie que tu vivais hors du royaume, pour être admis dans le royaume, tu dois changer cette vie. Parce que cette vie n'est pas conforme à la vie qu'on vit dans le royaume. Il dit, allez prêcher. Et après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Soyez prudents. Soyez simples. Les gens vont vous livrer aux tribunaux. Ils vont vous persécuter. Et ceci, cela. Et tout ce qu'il a dit là, c'est le problème. Non, allez lire Matthieu chapitre 10. J'ai dit, mais nous aujourd'hui, on fait quoi? Quand tu appelles quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis comme ça que tu veux l'envoyer en mission, et tu lui dis, je te donne seulement le pouvoir pour réussir la mission, mais les gens vont te frapper, les gens vont t'amener au tribunal, les gens vont, tu ne vas pas trouver à manger. Quand tu vas rentrer dans cette maison, on va te chasser de là-bas. Mais quand on te chasse, ne t'inquiète pas. Des choses comme ça. Je suis sûr, personne ne va accepter ta mission là. Je veux prier que le Saint-Esprit nous donne les pensées de Dieu. Dis Amen très fort. Je n'entends pas bien toi, Amen. Tu es trop froid ce matin, dis Amen bien. Que le Saint-Esprit nous donne les pensées de Dieu. Aujourd'hui même là, frère, j'ai commencé à prier à cause de la vision que Dieu nous a donnée. Que les jeunes gens, que Dieu lui-même leur donne la foi de se donner à son travail. Les jeunes gens là, cette église est une église de jeunes gens. Mais personne ne veut travailler pour Dieu. Nous voulons seulement ce que Dieu va nous faire. Mais nous ne voulons pas faire quelque chose pour lui. C'est notre pensée. Ma maison, mon foyer, mon travail, ma maladie, ma santé, toi là, quel est l'intérêt de Dieu chez toi? Trésorerie. Sœur Pélagie, est-ce que dimanche passé, vous avez vu quelqu'un qui a fait une enveloppe de 600 000 dans votre chose? Non. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? À part. Oui. Voyez, le message que j'ai prêché jeudi, dimanche passé, il y a une soeur qui a pleuré tout le temps dans l'église et elle est allée vider son compte, tout ce qu'elle a, 600 000 francs pour donner au Seigneur, pour dire, frère, que Dieu me touche. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça doit vous frapper.
Je veux ça, je veux voir ça. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu, ce n'est pas une récitation qu'on doit apprendre et aller citer au CEP. Le corbeau et le renard. J'ai lu l'histoire d'une dame aussi. Expert comptable. Aujourd'hui, je vais dire, je ne connais pas de personne physique qui prie comme elle. Elle prie 15 heures par jour. Mais Dieu lui a donné la révélation de la prière dans la vie d'une personne. D'un chrétien. Elle a renoncé, elle a laissé son travail. Elle a vidé tout son compte. Elle a tout remis au ministère. Elle est allée voir l'homme de Dieu pour dire aujourd'hui je me consacre à l'intercession pour ce que Dieu t'a dit. Que le Saint-Esprit commence à parler aux gens dans cette église. Lève ta main et dis amen sur ça. Que le Saint-Esprit commence à te parler. C'est ça le royaume. Le renoncement. On va voir ça. Si tu ne peux pas renoncer à toi, renoncer à ce que tu as, tu ne peux pas suivre Jésus qui a renoncé à sa gloire, renoncer à sa couronne, renoncer au ciel pour venir habiter parmi les pécheurs pour nous sauver. Nous sommes trop focalisés sur nous. Amen. Je dis accepter le style de vie du royaume. Et l'un des éléments du style de vie du royaume, c'est le renoncement. C'est le renoncement. La Bible nous dit que Dieu n'a pas retenu son fils. Il n'a pas épargné son fils. Mais il a livré pour nous. Romains 8, 32. Si Dieu n'a pas retenu son fils, s'il n'a pas épargné son fils, mais s'il a livré pour notre salut, Jésus n'a pas épargné sa vie. Il a renoncé à sa vie, à sa gloire, au trône, à l'adoration céleste, pour descendre sur la terre. Nous qu'il est venu sauver là, nous l'avons frappé. Bien. On l'a frappé. On l'a insulté. Frère, à quoi tu as renoncé à cause de lui? À cause de ta foi. Parce que tu veux suivre Jésus. Qu'est-ce qui était important pour toi? À quoi tu tenais? Auquel tu as renoncé. Aujourd'hui, les gens viennent à Dieu pour les choses. Mais Jésus a dit, si vous venez à moi, renoncez aux choses. Et cherchez le royaume. Quand tu prêches l'évangile du renoncement aujourd'hui, quand tu prêches la croix aujourd'hui, quand tu prêches les épreuves aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile moderne. Mais je veux dire à quelqu'un que l'évangile n'a jamais été modernisé. La parole de Dieu n'a jamais été modernisée. Elle est éternelle. Elle est infalsifiable. Elle est la vérité qui sauve tout homme. Soit vous l'acceptez et elle vous sauve, soit vous la rejetez et vous vous perdez. Depuis que tu es venu à Jésus, qu'est-ce que tu as renoncé à cause de ta foi? À quoi tu as renoncé parce que tu as cru? On veut gagner
gagner le monde. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu est préoccupé par ton âme plus que par les choses ou derrière les choses. Toi, tu cours là. Le mariage. Les choses de la vie là. Vous savez que le mariage est terrestre. Ah oui, c'est terrestre. Il n'y a pas de mariage au ciel. Nous serons comme des anges. Dans un corps céleste où il n'y a pas de désir. Enfantement. Enfants que vous faites là, vous ne garantissez même pas leur salut. La Bible dit béni soit heureux la stérile. Celle qui n'a pas enfanté. Parce qu'au ciel là, sont ces entrailles ne vont pas connaître la douleur d'enfanter un enfant pour l'enfer. Et divina zoomé. Elle a enfanté pour l'enfer. Je préfère ne pas faire d'enfant que d'enfer qu'elle aille en enfer. Qu'il aille en enfer. N'ont pas cette conscience. Moïse a dit à Pharaon, on ne peut pas laisser nos enfants en Égypte et aller adorer Dieu. Beaucoup de papa, votre femme en Égypte. Vos enfants sont en Égypte. Vous adorez, vous êtes partis sans eux pour adorer. Beaucoup de parents, vos enfants sont en Égypte. Dans la main de Pharaon. Et vous êtes sortis pour adorer. Moïse a dit jamais. Nous allons les faire sortir d'ici. Ensemble, nous irons adorer. Il y en a, leurs biens sont en Égypte. Leurs biens sont en Égypte. Ça ne sert à rien pour le Seigneur. Moïse a dit, avec quoi nous allons adorer? Avec quoi nous allons offrir des sacrifices? Si nous laissons nos biens en Égypte pour aller adorer Dieu, il dit nous sortirons. Même une ongle de nos bêtes ne restera en Égypte. Parce que c'est avec ça que nous allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Frère, si tu es sauvé, et tes biens ne sont pas sauvés, tu n'es pas bien sauvé. Je parle français. Hein? Si tu es sauvé et tes biens ne sont pas sauvés, tu n'es pas bien sauvé. Ton salut n'est pas encore complet. Si ce que tu as ne peut pas servir ou adorer Dieu, ton salut n'est pas encore complet. Je vous prêche l'évangile du royaume. Tu dois renoncer à ta vie. Et nous ne pouvons pas recevoir. Pourquoi beaucoup de personnes ne changent pas de vie? Un jour, je vous dis mon expérience personnelle, un jour, j'étais devant Dieu, à gémir, et je priais, et je mettais le doigt sur quelque chose. Moi, mais je suis conscient que ce n'est pas compatible avec la parole de Dieu. Et je priais, Seigneur, pardon, enlève ça là de ma vie, enlève ça de ma vie. Dieu a dit non, ce n'est pas ça là, je viens enlever, tu dois renoncer à toute ta vie. Vous voyez les agendas que j'étale blélé là. J'écris souvent mes expériences avec Dieu dedans. Et après, quand il a dit ça, il dit, tu ne peux pas recevoir une vie nouvelle si tu ne renonces pas à ton ancienne vie. Et c'est ça le problème pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous voulons adorer Dieu avec un aspect de notre vie. On veut changer un aspect et on veut continuer avec les autres.
écoute-moi, si tu ne renonces pas à ta vie passée, Dieu ne peut pas te donner une vie nouvelle. Je peux rentrer rapidement, prendre l'agenda. Et il dit, je suis un Dieu de tout ou rien. Il ne prend pas ça à moitié. S'il ne peut pas tout prendre, il ne prend rien. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Est-ce que vous voulez? Ne dis pas que tu as déjà donné. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Toute ta vie. Ne dis pas que tu as donné. Frère, j'étais pasteur quand il m'a dit ça. Je n'étais pas chrétien assis en train d'écouter quelqu'un. J'étais pasteur quand il m'a dit, je suis un Dieu de tout ou rien. Soit tu me donnes tout ou je ne prends rien. Lorsque vous rencontrez le Seigneur et vous parle, ça vous amène à une nouvelle phase. Ça vous amène à une nouvelle dimension de vos rapports avec lui. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que tu ne sois pas un chrétien qui vient écouter seulement, mais que tu aies des expériences surnaturelles avec Dieu qui vont changer ta vie. Dis Amen, Dieu, je veux entendre ta voix. Là, ce n'est pas toujours béni, moi. Tu dois renoncer. Et je vais te dire, Amen. Écoutez, Dieu voulait bénir Abraham. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Dieu voulait bénir Abraham. Mais il a regardé. Est-ce que le cœur de ce monsieur-là, est-ce que son cœur est attaché aux choses que je lui ai données ou bien à moi? C'est que le pasteur précédent, c'est ça en fait. Est-ce que son cœur est attaché au don ou bien au donateur? Parce qu'il était trop heureux pour cette grâce que Dieu lui a faite dans sa vieillesse. Et Dieu vient. Il ne va pas toucher à Ismaël qu'il a eu dans la compromission, mais il allait toucher au fils de la promesse. Et il dit, prends l'enfant là, va me l'offrir en sacrifice. C'est pour voir s'il mérite d'aller, pour voir s'il mérite que Dieu aille au-delà encore de ce qu'il est en train de faire avec lui. Frère, je veux parler à un chrétien qui a le Saint-Esprit pour t'amener à un autre niveau. Tu vas passer un test. Montrez-moi. Mais écoute, qui allait au CP sans passer un examen? Qui allait au CE1 de CP au CE1 sans passer un examen? Qui a quitté le primaire pour aller au secondaire sans passer un examen? Qui a quitté le premier cycle pour aller au second cycle sans passer un examen? Qui a quitté le collège pour aller à l'université sans passer un examen? Frère, avant de t'amener à une autre dimension, dans ses rapports avec toi, dans la bénédiction, dans l'expérience, Dieu va t'éprouver d'abord. Tu vas passer par un test. Tu vas passer par là. C'est pas en prière. Pour vous confier plus, c'est-à-dire là où là maintenant il vous a confié. Pour vous confier plus, prenez, il va vous passer un test. Dis Saint-Esprit, fais-moi comprendre ça. Parle, dis Saint-Esprit, fais-moi comprendre ça. Je vais comprendre davantage. Tu vas passer un test. Le renoncement est la clé pour recevoir davantage de Dieu. Dis amen sur ça, je vais entendre.
C'est la clé pour recevoir davantage de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, si tu veux manger la semence, tu te prives de la moisson. Parfait. Propre. C'est-à-dire non-con, quand on fait la moisson là, non-con c'est ce qu'on va semer. On met ça à part, on attache ça dans les villages, on attache ça là, c'est là. Bon, azono yego, bon fumer no yego, et nous te flin. Pourquoi fumer? Pour que les choses, pour conserver ça. Mais si tu veux manger ça, c'est que prochainement là, il n'y a pas de moisson pour toi. Parce que celui qui mange la semence ne va pas moissonner. Au temps de la moisson, tu vas voir les gens, mais tu ne moissonneras rien. Parce que tu as mis ta moisson dans ton ventre. Est-ce que tu veux dire à quelqu'un de ne pas manger ça? Hein? Je parle à quelqu'un. Nous devons accepter le style de vie du royaume de Dieu. Bien-aimé, pour être admis dans le royaume de Dieu et jouir des privilèges du royaume, des avantages du royaume, nous devons adopter le style de vie que le roi a prescrit. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre dans le royaume de Dieu comme nous vivions quand nous étions dans le monde. Nous devons vivre maintenant, d'une manière digne et prescrite par le roi. Alléluia. Amen. Jésus a dit que ces vrais disciples, les vrais citoyens du royaume de Dieu, doivent observer ce qu'il a prescrit. Alléluia. Amen. Observez. Je vous ai donné ici l'exemple de l'Afrique du Sud. Moi j'ai vu ça. La priorité est à gauche là-bas. Si tu dois conduire là-bas, même avec ton permis béninois, tu ne peux pas conduire à droite. Tu dois conduire comme on conduit là-bas. Tu dois avoir le langage des enfants du royaume. Les enfants du royaume n'insultent pas les gens. Ils ne sont pas des querelleurs, des belliqueux. C'est les enfants de paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la justice, c'est la joie par le Saint-Esprit. Les enfants du royaume ne critiquent pas, ne médisent pas les gens. Les enfants du royaume ne sont pas des enfants qui aiment les gens. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Il y en a parmi vous là maintenant, vous ne vous saluez pas dans le royaume. Dans le royaume. Il y en a qui sont des fauteurs de troubles, qui troublent là où il y a la paix. Vous êtes dans le royaume. C'est un scandale. Nous sommes le sel
Là où c'est gâté, quand on vient, on arrange. Mais nous ne devons pas détruire là où c'est bon. Quand toi tu rentres quelque part, tu es un catalyseur. Écoute, tu es un scandale dans le royaume. Dieu enverra ses anges pour faire sortir les scandales de son royaume. Frère, comptez sur moi. J'ai déjà fait cette prière et j'ai commencé encore à faire ça. Le scandale va quitter du milieu de nous. J'ai déjà vu. Il y en avait. Si quelqu'un leur disait qu'ils vont partir d'ici, ils vont dire non. C'est les gens qui ne bougent pas, ils ne vont nulle part. Mais c'est des catalyseurs, c'est des troubleurs. C'est des troubleuses. Ça vous concerne tous. Si vous applaudissez sur vous-même. Soyez des artisans de paix. Un enfant de Dieu est un faiseur de paix. Un enfant de Dieu ne perd pas les gens. Il ne garde pas les gens. Mais il montre le chemin aux gens. Ouais. Quelqu'un rentre en contact avec toi, il se perd. Tu es quoi? God bless you. Un enfant de Dieu arrange les choses. Il ne détruit pas. Nous devons être des arrangeurs. Et nous des catalyseurs. Des bombardiers. C'est quoi ton problème? Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ayez le sel dans votre vie. Marc 9, c'est Jésus qui a dit ça. Ayez le sel dans votre vie. Ayez de la saveur. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, tu vas assaisonner sa vie. Sa vie qui n'avait pas de goût va avoir de la saveur. Quelqu'un va confesser. Quand j'ai raconté cette femme, quand j'ai raconté cet homme, ma vie a commencé à changer. Quelqu'un qui n'était pas engagé, qui n'aimait pas les choses de Dieu, parce qu'il s'est rapproché de toi, tu dois le pousser vers les choses de Dieu. Tu dois l'affecter spirituellement. Mais quand ce n'est pas ça, tu as un problème. Quand quelqu'un entre en contact avec toi, il n'est plus motivé pour les choses de Dieu. Tu es un danger pour l'église. Même là où je suis allé 1, 2, 3 fois pour manger seulement, quelqu'un va se convertir là. Ouais. Je prie que Dieu fasse de toi un chrétien positivement contagieux. Amen. Je dis positivement contagieux, Amen. pas négativement contagieux. Amen. Positivement contagieux. Amen. Il y en a qui sont là, comment je vais dire? Je cherche le français, je n'ai pas trouvé. Des gens trop neutres pour affecter quelqu'un. Quel est l'impact de ta vie? Nous devons être une source de bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement matérielle. Est-ce que quelqu'un est content parce qu'il t'a connu? Est-ce que quelqu'un a été de bénir Dieu parce qu'un jour il t'a rencontré? Est-ce que la femme de quelqu'un
est en train de bénir Dieu parce qu'il t'a rencontré. Est-ce que le mari de quelqu'un est en train de remercier Dieu à cause de toi? C'est comme ça. Depuis que tu as commencé à marcher avec mon mari, il a changé. Depuis que tu as commencé à côtoyer ma femme a changé sous mon toit. C'est ça. Mais dans ce ce n'est pas que tu vas. Ce n'est pas que tu vas soulever la tête de la femme d'autrui. Elle va devenir autre chose à la maison. Parce que tu lui as raconté les mois je ne peux pas. Les mois je ne peux pas. Les mois je ne peux pas. Et ce qu'elle a accepté à la maison, parce qu'à cause de tes mois je ne peux pas, elle aussi elle arrive à la maison, elle ne peut pas maintenant aussi. Le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, il nous rend sages. Tu as mis ton bon esprit en eux et tu les as rendus comment? Sages. Néhémie 9 verset 20. Je prie que tu sois un homme à qui sa femme va venir confier son mari pour dire: je sais que quand mon mari va te fréquenter, il va changer. Je prie que tu deviennes un homme comme ça. Je prie que tu deviennes une femme également à qui un homme va venir confier sa femme pour dire: je sais que si ma femme te fréquente, elle va changer, elle va devenir une meilleure femme sous mon toit. Je prie que tu deviennes une femme comme ça. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui affectent positivement. C'est ça le christianisme. Les lois, les commandements, les principes et le style du royaume de vie. Je reprends. Les lois, les commandements, les principes, le style de vie prescrit dans le royaume de Dieu s'impose à tous les citoyens du royaume. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas d'exception à la règle. Je reprends. Les lois, les commandements, les principes et le style de vie prescrit dans le royaume s'impose à tous les citoyens du royaume. Frère, Jésus nous a envoyé prêcher le royaume. Tu dois changer. Tu dois renoncer à une vie pour une autre vie. Ça s'impose. Il n'y a pas un jour, comme Paul a dit, je sais qu'il va sauver mon âme pour me faire entrer dans son royaume éternel. Tous les jours, je prie, Seigneur, sauve-moi pour me faire entrer dans ton royaume. Je ne prends jamais ça pour acquis. Je prie, sauve ma maison, fais-nous entrer dans ton royaume. Que sert-il à l'homme de faire le chrétien sur la terre si les portes du royaume se ferment pour toi? À quoi ça sert? Ici que nous sommes venus ce matin-là, c'est pour nous préparer pour entrer dans le royaume. Tout ce qui suit là, c'est pour qu'un jour, toi et moi, nous puissions être accueillis dans le royaume. Le Seigneur puisse nous accueillir parmi les bienheureux. Si tu parmi les bienheureux, si tu lis Matthieu 25, car nous serons tous devant le Seigneur, il y a les bénis de Dieu que nous appelons les bienheureux, et il y a les maudits. C'est comme
comme ça la chose va se passer ce jour. Nous serons tous rassemblés comme ça. Le Seigneur sera ici devant. Comme l'autel est là. Il va ouvrir un livre. Quand on fait l'appel, Agesse nous parle. Présent à droite. Quand on cite. La Bible dit ceux-là dont les noms ne seront pas inscrits, mentionnés dans le livre. On va dire allez à gauche. Frère, c'est comme ça va se passer. Nous n'aurons pas le temps pour expliquer à Dieu pourquoi on n'a pas pu faire ça. Tu n'auras pas le temps pour expliquer à Dieu c'est à cause de ma femme que je n'ai pas fait ça. Tu n'auras pas le temps pour expliquer à Dieu c'est à cause de mon ami. Un livre sera ouvert. Ceux dont les noms seront mentionnés dans le livre iront à droite. Les gens dont les noms ne seront pas dans le livre iront à gauche. Et c'est terminé. On va dire vous qui êtes à droite, vous qui êtes bénis de mon Père, c'est la plus grande bénédiction de Dieu. C'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom soit écrit dans la liste des citoyens du royaume et ne pas être effacé dedans. Parce qu'il y en a, c'est écrit aujourd'hui, mais demain ça sera effacé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans la foi et dans les œuvres du Seigneur. Tu es là aujourd'hui. Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Est-ce que tu es un citoyen reconnu du royaume? C'est deux choses. Ce que tu as cru, et tes œuvres. Et dans les œuvres là, la première œuvre de quelqu'un c'est sa repentance. Le changement qu'il s'efforce à produire dans sa vie. Frère, Paul a dit, à quoi ça va me servir de prêcher aux gens et qu'un jour, moi je sois rejeté. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que c'est garanti que mon nom est là-bas. Non. Je veux que tu sois un vrai citoyen du royaume de Dieu. Et non un membre de CIR. Un enfant de l'apôtre Paul Agué. Moi je suis du royaume. Si tu es mon enfant, tu dois tout faire. Toi-même, écoute-moi, je suis béninois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant et mes enfants n'auront pas ma citoyenneté? Si vous êtes mes enfants, vous devez me suivre. Vous devez être de la même nationalité que moi. Je suis citoyen des cieux. Et tu dois aussi tout faire pour acquérir ce droit de cité. Enfant de l'apôtre Paul Agué pour l'enfer. N'importe quoi. C'est contradictoire. Ce n'est pas moi ça. Mes enfants sont les citoyens du royaume. Si tu es mon enfant, je suis béninois, tu dois être béninois aussi. Tu ne peux pas être mon enfant et être un Camerounais. Moi, je ne suis pas Camerounais. Je ne suis pas Tchadien. Maintenant, ma deuxième nationalité, je suis citoyen du ciel. Si tu es là, tu ne me suis pas. Tu as un problème. Et la manière de me suivre, c'est de ne pas dire que tu es mon enfant. C'est de faire ce que je prêche. C'est de faire ce que je te dis. C'est ça qui fera de toi quelqu'un qui me suit. Les indépendants. Allons-y. Allons-y. Il n'y a pas ce qu'on peut faire. Si Jésus lui-même là, malgré tout son onction, Judas est resté avec lui. Allons-y.
Judas est resté avec lui. Judas était trop proche de lui. C'est son trésorier, c'est son ministre des Finances. Judas marche avec Jésus dans le même plat. Mais c'est un fils de l'enfer. Donc votre proximité avec moi ne détermine pas votre statut devant Dieu. Je parle français, hein? Ne pensez pas que vous êtes proche de moi, ça veut dire que Dieu vous approuve. Non. Ta foi et tes œuvres. La plupart des gens qui sont même loin, ils craignent Dieu, ils me craignent que les gens qui sont proches. C'est toujours comme ça. Parce que la plupart des gens rentrent dans la familiarité. Ils rentrent dans la familiarité. Même si tu es même la femme d'un pasteur, tu rentres dans la familiarité, tu commences à les regarder comme un homme ordinaire. Tu es tombé dans un danger. Hein? Bon, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'on a cette tendance-là. Écoute, quand tu vas t'approcher d'un homme, nous sommes des hommes. Moi, si je suis là, je suis en train de vous prêcher là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler, qui est en train de crier, oh, que tu vois là. Je suis un homme. Quand je vais quitter ici maintenant, je vais devenir Paul. J'ai des faiblesses. Et quand tu t'approches de quelqu'un, ces faiblesses, ces défauts ne déterminent pas ce que Dieu a fait de lui. C'est l'erreur que vous faites. Vous qui êtes proche d'un homme de Dieu, vous commencez à regarder un homme de Dieu comme un homme ordinaire. C'est un danger. C'est un danger. L'onction va te frapper. J'ai reçu des frères là, je crois, dans la semaine. Ils étaient 3. Et l'une d'elles me dit, hé, quand tu es trop chaud. mais quand je t'ai vu ici maintenant, tu es normal. J'ai dit c'est ça. Vous devez faire la différence entre l'homme sur l'autel et l'homme au bureau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Accepter le style de vie du royaume. La première chose, c'est le renoncement. Le renoncement. Le renoncement. À cause de son nom, à cause de notre foi. Renoncer à notre ancienne vie pour accepter la vie du royaume. La vie du royaume est révélée par les principes, les lois, les commandements. C'est la parole de Dieu qui nous révèle ça. Un chrétien qui rejette la parole de Dieu n'a rien avec le royaume de Dieu. Nous on va prier pour toi. À cause de notre foi, Dieu va faire des choses dans ta vie. Mais qu'en est-il de toi? Parce que tu es dans une maison sécurisée. Une maison gardée. Tu peux être en sécurité. Mais ça ne détermine pas ton statut dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Ouais. Tu es dans une maison sécurisée. Une maison gardée. Tu peux être en sécurité. Mais ça ne détermine pas ton statut. Il faut changer. À un moment donné, tu vas dire, c'est déjà viens à l'église. Tu vas voir certaines personnes, des ours. Des prédateurs. Et là, nous vendons tout. Qui veut donner sa vie à Jésus, lève-toi sur tes pieds. Tout
Tu demandes, je n'ai pas dit tu veux recevoir, tu veux confesser Jésus. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tout ce que tu es, tout ce que tu as. Et quand on ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Celui qui ne prend pas sa croix chaque jour ne peut pas me suivre. Nous suivons Jésus. Chaque jour notre croix. La croix n'est pas plaisante. C'est la croix c'est un instrument d'exécution. C'est pour tuer quelqu'un. Il faut que ton moi reçoive la croix. Soit exécuté par la croix. L'homme ancien soit crucifié par la croix. La croix, c'est l'élément central de notre salut. C'est le cœur de la rédemption. Nous acceptons les œuvres de la croix pour nous. Mais nous devons aussi accepter l'œuvre de la croix dans notre vie. Il y a ce que la croix a fait pour nous. Et il y a ce que la croix doit faire en nous. Je prie que l'œuvre de la croix devienne évidente dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de paix sans la croix. Vous savez pourquoi il n'y a pas de paix entre nous? C'est que la croix n'a pas travaillé dans la vie de certaines personnes. La croix, c'est l'instrument de la paix. Nous avons la paix avec Dieu par la croix de Jésus. Nous aurons la paix entre nous parce que la croix va faire dans nos vies réciproquement. C'est difficile de vivre avec des chrétiens dans la vie de Christ. La croix n'a pas travaillé. Le royaume de Dieu est proche, il est là. Il est plus proche, il est là. Il est parmi nous. En le temps, le royaume était proche, mais maintenant le royaume est là. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est la seule requête que nous allons faire. Fais-le de tout ton cœur. Ce qui se passe dans l'homme, pour qu'il devienne un citoyen confirmé de ton royaume, que cela se passe en moi. La Bible, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers. Ce qui se passe dans l'homme, pour qu'il devienne un vrai citoyen confirmé de ton royaume, que cela se passe en moi. Tous ceux qui vont mettre pied au milieu de nous, que Dieu fasse un miracle dans leur vie. Élève la voix, c'est notre seule requête. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie sincèrement, prie pour toi, prie pour tous ceux qui mettent pied au milieu de nous. Je ne te sens pas dans la prière.
Lorsque tu vas acquérir ce droit, c'est accompagné de grands privilèges. Je vais vous parler de ça après. Lorsque tu vas acquérir ce droit est accompagné de grands privilèges. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Frère, il y a des gens qui ont dépensé des fortunes pour devenir citoyens américains. Des gens ont compromis pour devenir citoyens de Tchèque, citoyens de grandes puissances. Pourquoi? Il y a des privilèges qui sont attachés à ça. Je vais commencer à te parler après des avantages de l'acquisition de ce droit de cité. Si tu comprends, tu vas tout vendre pour acquérir ça. Jésus a dit, le royaume des cieux c'est comme un champ. Un trésor est caché dedans. Celui qui a découvert le trésor, je prie que Dieu te révèle le trésor. Quand tu vas découvrir le trésor, tu vas renoncer à ta vie, à ta petite vie là, au plaisir de ce monde. Tu vendras tout ce que tu as pour acquérir ce droit là. Et les avantages vont te suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh